Non, mais d'accord, alors j'essaie de répondre. Oui. Alors, ça ne changerait rien du tout que si Elo Matson démissionne du gouvernement actuellement. Ça ne servirait à rien du tout. Ouais. C'est pas lui, c'est un système. C'est pas lui l'adversaire du Congo. C'est pas lui l'ennemi. Là encore, vous vous trompez d'adversaire. Il y a un système qui a été conçu là. D'ailleurs, je suis vu sur MNTV l'interview du professeur Mario Manzimba, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Il a décortiqué le système. Dans un système comme celui qui est le Congo, en substance, ce qu'il a dit, j'espère que j'écorne pas, dans un système aussi biscornu que le système politique qui est au Congo, même si vous mettez les hommes les plus vertueux, quand vous voyez des sacs de Ngiri se promener comme ça avec des billets de banque, vous êtes tenté et même vous mettez la main à la poche. Si aujourd'hui l'un des pays les plus vertueux en Europe, je parlais de la Norvège, et qu'on paye les gros salaires dans des sacs d'ongiri en liquide, même là-bas, on trouvera des gens qui puiseront dans la main. Donc c'est un système politique qu'il faut dénoncer, et non pas les individus. Oui, le Mampouya lui-même, il subit ce système. Sinon, il n'aurait pas créé un parti. Alors, mais en fait, on crée un parti pourquoi? Pour accéder à la magistrature suprême. Oui, il n'a pas créé un parti juste pour s'animer comme ça. Et c'est pourquoi il veut accéder à la magistrature suprême, c'est parce que le Congo était bien géré. Ok? Donc le Congo n'est pas bien géré, il y a un système qui est là. Qui c'est qui peut dire aujourd'hui qu'un tel n'est pas corrompu? Tout le monde est corrompu. Tout le monde, moi y compris, parce que la corruption, il faut bien repartir aux origines des mots. Les origines des mots, c'est quoi? On est corrompu quand on accepte une faveur ou quand on, voilà, à tous les niveaux. Aujourd'hui, même le pousse-pousseur de base, le fonctionnaire de base, on peut se dire tous corrompus parce qu'on est dans un système qui pousse à ça. Alors je ne vois pas pourquoi moi je vais me claquemurer des jeunes du PCD, mais quand j'étais ici à Paris, j'ai discuté d'ailleurs, je discute toujours avec mon ami Abilemano. Mon ami Abilemano, il est du PCT. Monsieur Mampouya, oui. La question c'était pas, c'est de comprendre comment vous êtes à la fois avec proche de la DRDD, DRD plutôt, et alors, se retrouver au Cap. Ok. Voilà, c'est ça que la question c'est là. J'ai jamais signé de ma vie aucune adhésion. Voilà, okay. Vous me verrez pas, d'ailleurs je comprends pas, il y a des gens qui sont passés à Zengamambo pour venir me démissionner de la DRD ou de la dynamique. Mais en quoi on viendrait me démissionner? Je n'ai jamais eu de carte de membre nulle part de ma vie. De la vie. Okay. J'ai jamais signé une carte d'adhésion à tel ou tel parti. Est-ce qu'il faut être adhérent d'un parti pour peser sur les choses au Congo? Je me suis construit un petit nom, moi-même, à l'abri, des chefs, à l'abri des partis politiques, à l'abri des associations. J'ai pas eu besoin de faire, d'être membre d'un parti politique pour exister. Donc on vient me démissionner, mais en quoi? Qui montre ma carte d'adhésion. Okay. Je reste un homme libre qui défend des convictions avec les gens qui partagent ces mêmes convictions. Elo Mampouya est aujourd'hui la DRD. On verra ce qu'il en sera. En tout cas, aujourd'hui, je suis en phase avec eux. Et au-delà de Elo Mampouya, je vous le dis, il y a des membres du PCT avec lesquels je discute à Brazzaville, ministres ou pas, comme tout le monde. Je me sens proche d'eux. Demain, ça sera peut-être, vous me verrez peut-être demain avec Okomi Salissa. Peut-être que vous me verrez avec Msoro. Et on me dira quoi? Je dois m'exclure parce que je suis sympathisant de tel. Mais je suis aussi sympathisant du PCT dans ce cas-là. Puisque je parle avec des gens du PCT. Jumali Senga, le président du PCT France, c'est mon ami, c'est mon frère. Oui, mais je dois m'exonérer, je dois mettre des murs contre lui. Pour votre exclusion, entre guillemets, de la DRD, vous verrez ça avec votre bureau de Paris, les gens, on avait reçu. Mais je ne sais pas de quoi on m'exclut. Mais demandez-leur, mais de quoi vous l'excluez? Est-ce qu'il y a une carte de membre de mon pays? On va m'exclure de quoi? Ça, vous le réglerez avec vos amis. Mais j'ai rien à régler avec eux. Vos amis de la DRD. J'ai rien à régler avec eux. Votre présence en Afrique du Sud. En fait, monsieur, j'ai envie surtout de dire, moi, j'ai pas d'ennemis au Congo. J'ai pas d'adversaire au Congo. J'ai pas de compte à régler avec qui que ce soit. J'ai des convictions bien ancrées. J'essaie de me battre pour ces convictions-là avec les gens que je trouve proches. À un moment de ma vie, j'ai trouvé que Elo Mampouya dépendait des valeurs, défend toujours les valeurs que je défends. Je l'ai dit. 95% des membres de la DRD, Elo Mampouya lui-même, pensent comme moi, ou bien moi je pense comme eux. Donc du coup, je ne peux pas construire des murs en béton contre eux. Votre présence en Afrique du Sud, c'est dans votre logique de discuter, d'être ouvert avec tout le monde. Alors, je suis allé... Votre question est simple. Voilà, si vous me dites oui... Non, je ne vous dis pas oui, on ne peut pas répondre à des questions comme ça, pas des questions de fond. Je suis allé en Afrique du Sud avec un message simple. Je voulais parler à la diaspora d'Afrique du Sud, qui est une diaspora très importante. Il y a des gens là-bas très patriotes, qui sont là-bas depuis des années, et je leur ai dit, c'est le message que je leur ai transmis, ne vous sous-estimez pas. Aujourd'hui, nous voyons Jacob Zuma envoyer des militaires sud-africains en Centrafrique pour aller défendre Bozizé.
Nous, au Congo, à une époque de notre vie, tout le monde l'a fait. À l'école, on nous demandait 25 francs CFA pour soutenir l'ANC. Et nous l'avons tous fait. J'ai demandé à la diaspora congolaise qui est en Afrique du Sud de faire pression sur l'ANC, que l'ANC n'oublie pas ses responsabilités. Tous les Africains se sont battus avec l'ANC pour que l'ANC devienne le parti qu'il est devenu. Aujourd'hui, Jacob Zuma ne voit plus que le business. Et c'est de la responsabilité de la diaspora africaine de la diaspora congolaise qui est en Afrique du Sud, d'écrire à l'ANC, d'écrire aux associations qui sont là-bas pour qu'ils puissent ne pas oublier d'où ils viennent. Je leur ai posé une question. Avec tous les allers-retours que Jacob Zuma fait à Brazzaville, si jamais ça se passait mal à Brazzaville, Jacob Zuma enverra ses militaires pour venir nous mater? Alors que nous aussi, on se bat pour nos droits, on se bat pour nos démocraties. Donc c'est la responsabilité de la diaspora d'Afrique du Sud. Et en Afrique du Sud, il y a un type génial qui est là-bas, qui est aussi patriote que nous tous, que moi, que vous y compris, qui aime le Congo viscéralement, qui s'appelle Roger Nzaba, qui met de son argent personnel. De son argent personnel. Il n'y a pas beaucoup de Congolais qui le font. Il prend de son argent personnel pour essayer d'organiser les gens pour que le Congo devienne un pays, entre guillemets, normal. Alors, je ne dois pas aller rencontrer la diaspora d'Afrique du Sud, mais au nom de quoi? Non. C'est des Congolais comme moi. J'ai juste posé la question de savoir votre présence. Ma présence, c'était pour porter... Voilà, c'est pas un interrogatoire. Non, mais c'est-à-dire que votre question, je l'ai entendue par ailleurs. Il y a des gens qui la prennent mal, on m'a d'ailleurs traité de papillonné à gauche, à droite. Mais moi, je me retrouve très bien. Mais est-ce que vous comprenez la réaction des gens qui pensent cela? Alors, par rapport à cela, en fait. Non seulement je les comprends, mais la plupart des gens qui croient me connaître, ils ne me connaissent pas. Ils ne savent pas pourquoi je suis là, pourquoi je fais ça. Alors la meilleure solution, c'est de me poser la question. Depuis que j'ai commencé à militer politiquement, je me suis donné comme, j'aime pas trop le terme de mission, je dirais comme objectif d'essayer de trouver, avant les autres, entre guillemets, la personne qui dirigera le Congo après 2016. Ne vous l'aurez pas. La personne qui dirigera le Congo après 2016 est déjà parmi nous. Il est là, il est parmi nous. Ça sera Sassou, ça sera Etel, mais il est parmi nous. En tout cas, il est déjà né. Moi, la mission que je me suis donnée, l'objectif que je me suis donné, j'aime pas le terme de mission parce que ça a quelque chose de... Voilà. L'objectif, c'est de trouver cette personne et de me mettre au service de cette personne. Moi, je ne suis pas, d'ailleurs, vous ne trouverez jamais un papier où Mampouya est porte-parole, président de ceci. J'ai aucune prétention de ce genre. Les gens qui fixent leur fantasme sur moi, que Mampouya pourrait créer des partis, je dis, oubliez ça. Moi, je n'ai pas la prétention de diriger le Congo. Il y a une chose que je sais faire, que je crois faire un peu bien, c'est de communiquer. Voilà, je sais communiquer et je sais me mettre au service de quelqu'un. C'est ça que je me suis toujours... Alors, ce qu'ils appellent papillonnage, effectivement, j'ai soutenu Ngolondele, Mario Wanzimba, les Joe Ebina et compagnie, aujourd'hui on me trouve chez le Mampouya et tout. Je suis en quête de cette personne avec laquelle je partage certaines valeurs et certaines convictions pour essayer d'en faire le prochain président du Congo. Donc enlevez vos fantasmes, ne me voyez pas en président de quelque chose ou je ne sais pas de quoi. On peut bien servir le Congo en n'étant pas président. Tout à fait. Et je ne veux pas faire comme les autres membres de la diaspora. Ici, à Paris, il y a au moins 15 présidents identifiés. 15 personnes qui veulent être... Mais c'est pas sérieux. Vous voulez aussi que moi je sois président, que je fasse un parti? Mais non. Monsieur Mampouya, arrêtez. Alors, on va un peu parler du coup, on va parler de l'actualité du Congo. Il nous reste 5 minutes à peu près. Oui, ça va vite, Djenga Mambo. Ça va vite. Oui, d'accord. L'actualité du Congo, vous avez l'avantage de vivre à Brazzaville, donc vous êtes au niveau de l'épicentre. Qu'est-ce que vous pensez du déroulement du procès dit de l'explosion du 4 mars? Alors, j'aime bien ce procès-là, parce que, en tout cas, le procès se passe très bien. Moi, je suis très content. En plus, j'ai une anecdote à raconter. Quand je pars en 2012 à Brazzaville, Marcel Sourou est en prison. Pour le voir, c'est très très difficile. Il faut des autorisations, enfin c'est interdit de le voir. Je force quand même les portes, je pars à la prison centrale de Brazzaville, je pars voir Maître Malonga, Paul-Marie Poelé qui végétait là depuis des mois, et le général Mbaou. Je dis au général Mbaou, je veux voir le colonel Nsoro.
Il me dit, mais tu sais, pour voir le colonel Nsoro, c'est très très difficile, il faut des autorisations, Je suis dans l'enceinte de la prison centrale de Brazzaville, à côté du palais de justice, et on force les passages. Le général Mbaou s'arrange avec son jogging malfamé, le cheveu hirsite, il s'arrange pour me faire venir vers moi le colonel Nsoro. Et le colonel Nsoro vient, je le rencontre pendant 2 secondes, après il fallait vraiment partir, c'était une rencontre émouvante. Hein? J'étais très fier, je peux dire aujourd'hui que j'étais l'une des rares personnes à rencontrer le général, le colonel Marcel Nsoro dans la prison sans autorisation. Et avant même que je parte, je suis l'un des rares ou l'un des initiateurs avec mon association Le Code du Corps à avoir organisé ici à Paris une manifestation devant l'ambassade où on demandait la libération du colonel Nsoro, de Louis Madelo, et de Paul-Marie Paulet, de Maître Malonga et tout. Donc je suis très fier du déroulement du procès parce que le procès est en train de montrer ce que, pardon, je disais avant les autres, encore une fois pardon, mais nous le disions, je le disais avec d'autres, voilà, que Nsoro n'était pour rien. Et aujourd'hui, on voit le réquisitoire du procureur de la République qui demande la relaxe. Donc j'ai peut-être eu raison avec les autres, mais surtout n'allez pas le dire très fort. Voilà. Alors, et je suis content du déroulement du procès. Voilà. Le deuxième point sur lequel je veux faire réagir par rapport à l'actualité du Congo, oui. Suite à la mise en examen du général Norbert Dabira dans l'affaire de disparu du Beach. Vous, Congolais de Brazzaville, vivant en Brazzaville, côtoyant certainement des gens qui ont perdu des gens au niveau du beach en 99, quelle est votre réaction? La réaction, on est satisfait. Hein? Moi, personnellement, je suis satisfait. Tous ceux qui nous persécutent là-bas, au moins c'est un signe fort, c'est un signal fort, que éternellement ils ne pourront pas nous persécuter. N'oubliez pas, nous qui sommes à Brazzaville, et c'est pour ça que je m'insurge contre les personnes qui agressent Mathias Nzan, nous sommes à la merci d'un enlèvement tous les jours. Nous sommes tous fichés. On sait où on habite, on sait où on travaille. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, je voulais partir avec Paul-Marie Paulet en Afrique du Sud. Tôt le matin, il y a des gens, des personnes de la DST qui sont venus lui enlever son passeport. Donc, de savoir que 20 ans après, 30 ans après, la justice sera là pour poursuivre ceux qui nous persécutent aujourd'hui, c'est une satisfaction. Personnellement, je suis content. En tout cas, nous savons tous que M. Dabira, c'est un lampiste, ok? Tout le monde le sait. C'est un lampiste, le général Dabira. Mais les responsabilités seront retrouvées. Ouais, okay. Et donc ça ne peut que nous satisfaire. Et toute raison, raison gardée, nous espérons que les sbires du pouvoir qui passent leur temps à persécuter des gens en prendront comme une leçon, que 20 ans après, il y aura quelqu'un pour leur rappeler leurs responsabilités. Ceux qui ont déshabillé Paul-Marie Paulet, je vous rappelle encore que quand Paul-Marie Paulet est déshabillé à Brazzaville en 2012, là, il avait rendez-vous avec moi. Okay? Il loue un taxi pour venir me rejoindre à Combo, là où je l'attendais. Il y a une voiture avec une plaque d'immatriculation masquée qui arrête son taxi, Manu Militari. Si bonhomme en sort, on le roue de coups. De coups, on le laisse nu dans la rue, et moi j'étais en train de l'attendre. Et après, pour me sécuriser, il m'a appelé: Patrick, déplace-toi, parce qu'on sait où tu es. Donc il y a des gens qui prennent des risques pour ce pays, et je demande à la diaspora un peu de respect, s'il vous plaît. S'il vous plaît, okay. Un peu de respect. Okay. Et quand vous lancez comme ça des fatwas, il y a plein de fatwas contre Patrick Eric Mampouya, il y a des ninjas qui veulent me casser la gueule, des ennemis partout qui me regardent avec des yeux doux, attendant le moment où je vais pouvoir les supplier d'arrêter les tortures. Donc quand on lance comme ça des fatwas contre les gens et qu'on les insulte, regardez quand même ce qu'ils font. Nous vivons dans des conditions difficiles à Paris, et nous, à Brazzaville plutôt. Et chacun de nous, Mathias nous y compris, nous sommes à la merci d'un enlèvement. Okay. Donc un peu de respect, s'il vous plaît. Okay. Nous nous battons pour vous. Merci. Nous ne nous battons pas pour nos propres personnes. Merci beaucoup, monsieur Eric Mampouya, d'avoir accepté notre invitation sur le site Zengamambo. Oui. Je vous donne une minute pour faire un message, un dernier mot par rapport à vos amis de la diaspora. Mes frères de la diaspora que j'aime beaucoup de manière viscérale, même si je sais qu'ils vont encore s'acharner contre moi sur Zengamambo, mais bon, c'est de bonne guerre, je suis un démocrate. Je veux vous reparler de mon journal Annonce, s'il vous plaît. Envoyez-nous des annonces, faites en sorte que ce journal-là puisse être le vôtre. Je veux faire un joint entre les doléances de la diaspora, les besoins commerciaux, les besoins de promotion et commerciaux de la diaspora, pour essayer
de faire que nos populations là-bas puissent savoir ce qui se passe à la diaspora. Je sais que la diaspora est très active, elle a beaucoup de projets sur le Congo, et il n'y a pas que la politique, hein, il y a aussi le commerce. Comme on dit, le commerce rapproche les peuples, et si vous vous servez de cet outil, www.congo-annonce.com, vous pourriez peut-être être utile à notre pays. Ok. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt à tous sur le site Zengamambo. C'est moi qui vous remercie.